Beaucoup de développeurs installent Passport, mais ils ne savent pas ce que Laravel crée, ni ce que chaque fichier fait réellement. Dans cet épisode, on va installer Laravel Passport, analyser tous les fichiers générés, comprendre les rôles exacts de chaque élément et poser une base pro claire et maintenable. À la fin de cette vidéo, Passport sera correctement installé, tu sauras à quoi sert chaque fichier créé, tu comprendras les clés, les client ports et ton application sera prête pour l'authentification réelle. C'est la fondation technique même de toute la série. Alors, je t'invite à suivre l'intégralité de la vidéo. Passons maintenant à l'installation de Passport. Avant tout, il faudrait d'abord créer un nouveau projet. Donc, moi, je l'ai déjà eu à le faire hors caméra. J'ai créé un nouveau projet Laravel. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Et je vais ouvrir mon projet avec VS Code. Voilà, c'est un projet nouvellement créé. Et ce que nous allons faire pour installer Passport depuis Laravel 12, la commande officielle recommandée pour installer Laravel Passport, c'est php artisan install .api passport. Voilà. Donc, en attendant que ça s'installe, voilà. La commande dont nous venons d'exécuter tout à l'heure fait 4 choses très importantes. Elle publie les migrations au Passport et exécute ces migrations. Elle génère les clés OAuth2 et prépare l'authentification API. On va maintenant analyser chaque élément un par un. Donc, on a dit, premièrement, il permet de publier les migrations Passport. Donc, pour voir ces migrations, on va aller dans Database, OK, Migration, et puis ici, on peut voir que Passport a ajouté plusieurs tables essentielles. Et ces tables ne sont pas optionnelles. Parmi ces tables, on peut voir OAuth Clients, qui est là. Donc, cette table représente toutes les applications clientes. Chaque ligne ici est une application qui consomme ton API. Ça peut être une application mobile, ça peut être un front-end web, ça peut être encore un autre service back-end. Et à part cette table, on a encore OAuth Access Token, qui est là. C'est ici où sont stockés tous les tokens d'accès. Chaque token, en fait, est lié à un utilisateur, comme on peut le voir ici. Chaque token est lié à un utilisateur. Également, il est lié à un client. Donc, ça peut être une application web, front-end, une application mobile, comme on vient de le dire tout à l'heure là. Et également, ça a une date d'expiration, comme on peut le voir ici. Et à part ça, on a également une autre table, OAuth Refresh Token. Les Refresh Tokens ici permettent de renouveler un token sans redemander les logins. Passport ne gère pas des tokens au hasard. Tout est stocké, contrôlé et vérifiable. Ce sont là un peu de tables essentielles. Et à part ça, nous avons également, si on vient par exemple dans Storage, ok, vous allez voir ici que ça nous a généré en fait des fichiers. On a OAuth private.key et OAuth public.key. Ces clés en fait servent à signer les tokens, vérifier qu'ils n'ont pas été modifiés. Si quelqu'un par exemple obtient ta clé privée, il peut générer des faux tokens. Donc il faut toujours faire trop attention, surtout en production. Donc OAuth représente une application, pas un utilisateur en fait. Il ne faut pas confondre. C'est une erreur classique en fait de confusion. Une application Flutter par exemple égale un client. Une application React égale un client. Un autre service backend égale un client. Passport ne sécurise pas seulement les utilisateurs. Il sécurise qui accède
à ton API et avec quelle application. Maintenant, on va aller dans les fichiers config pour faire la configuration de notre hôte passeport. On ira à le fichier config, hôte, et là, par exemple dans Guard ici, on va également ajouter API. API. On va ajouter API, donc un tableau, et là on met le driver. Les drivers, ça ne sera pas une session, mais par contre, on va utiliser passport. Passport. Et enfin, le provider. Provider, ce sera user. En gros, ces fichiers dits à la Laravel, quand une route est protégée par Hot API, on utilise Passport. OK? Pas les sessions, pas les cookies. Sans ça, Passport ne fonctionne pas. Donc, à part ça, il y a encore un autre point important qu'on doit faire, car si on ne le fait pas, notre application ne marchera pas. On ira dans modèle, OK? On part dans modèle, user, et ici, on va importer en fait les traits as API token. As API token de passeport, là. Donc, il faut toujours importer ces traits quand vous utilisez Passport. Sinon, ça ne marchera pas. C'est grâce à ces traits qu'on va générer le token de l'utilisateur. Donc, sans cela, ça ne marchera pas. Donc, c'est un point très capital à retenir. Donc, Passport est maintenant installé. Dans l'épisode 3, on va créer l'inscription via API, la génération de tokens, et on teste tout avec Postman. Si tu veux apprendre à Laravel comme en entreprise, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. On construit une API REST Pro sécurisée et documentée sans raccourci. À très vite pour l'épisode 3.